Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine du 24 au 30 novembre 2025 pour vous qui me regardez, pour vous, énergie féminine, même si vous êtes un homme ou quel que soit le genre dans lequel vous vous reconnaissez. C'est pour vous. Je ferai une autre vidéo pour votre autre, donc la personne pour laquelle vous vous inquiétez, pour laquelle vous avez des questionnements, etc. La personne de votre cœur ou quoi. Bon. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Celle-ci, c'est votre vidéo à vous pour donc cette semaine du 24 au 30 novembre 2025. On va d'abord aller voir avec l'oracle de l'empathie quelle va être l'humeur de la semaine. Avec le petit le normand, on va aller voir différents domaines de votre vie. Et puis on va aller voir avec les 4D les messages que l'on a pour vous, et on finira par une lecture de la rose des vents avec un petit message également du petit oracle de la mission d'âme. Mais avant tout, je voulais vous dire merci de votre présence sur la chaîne, merci de votre écoute, merci d'être là tout simplement. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description de la chaîne, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, il y a des promotions jusqu'à la fin de l'année. Et puis ensuite il y aura des soins qu'il n'y aura plus parce que je vais retravailler un peu toute cette offre, et donc vous aurez des choses différentes, donc n'hésitez pas à aller voir et à découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Donc pour cette semaine du 24 au 30 novembre, quelle va être votre humeur? Dans quel état d'esprit allez-vous être? Quelle va être la couleur de votre semaine? Alors, on vous parle de protection, d'équilibre et de présent. Bon, alors c'est quand même pas mal. On vous parle de protection, donc rien ne pourra vous empêcher d'atteindre vos objectifs, d'être dans un certain équilibre, de retrouver peut-être un équilibre financier, émotionnel, mental, etc. On vous parle aussi avec l'équilibre de la balance, peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec la justice. Vous êtes peut-être protégé par rapport à un procès, par rapport à des accusations qu'on aurait pu vous faire ou que l'on pourrait vous faire. On vous parle de présent, ici du présent, du moment présent, donc ça se passe ici maintenant, ça se passe cette semaine, c'est là, c'est tout de suite, ça se met en place. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit avec les dés? Le premier dé, le deuxième dé, le troisième dé, quatrième dé. Ok. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, on vous parle bien de la balance, ici de la justice. On vous dit que ici, bon, au début de la semaine, vous n'avez peut-être pas forcément envie ou la possibilité d'agir, il y a encore des peurs, il y a encore des doutes. Bon, on voit que au niveau judiciaire, administratif, tout ce qui est institution, il y a quelque chose qui vient libérer une situation. Donc vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir possiblement une réponse, une nouvelle, des nouvelles par rapport à un litige, par rapport à quelque chose qui pourrait être soit officiel, soit judiciaire, soit administratif. On a le 6 ici, on vous dit que vous pourriez être dans un certain équilibre, encore une fois, mais avec le 6, c'est un équilibre qui ne dure pas, c'est-à-dire que dans vos paroles, vous pourriez être assez mesuré. Dans une relation, par exemple, vous pourriez vous exprimer de façon assez posée, assez calme, mais vous savez que cet équilibre ne va pas durer si la personne persiste dans son comportement, par exemple. Il y a quelque chose comme ça. Vous savez que ça risque de changer si on vient vous chercher, vous allez sortir de vos gonds. Pour l'instant, vous êtes dans un certain calme, dans une certaine... voilà, vous essayez de calmer les choses, de ne pas vous emporter, mais il ne va pas falloir non plus vous
vous la faire à l'envers ou venir vous marcher sur les pieds, quoi. On vous dit que bah, c'est l'heure, c'est maintenant, vous pensez à une maison, vous pensez à une habitation, il y a quelque chose ici. Vous avez peut-être commencé à en parler. Alors, est-ce que vous êtes en train de vouloir vendre, acheter, louer, partir, quitter, trouver un logement, une maison, un appartement, un local professionnel? Il y a quelque chose comme ça et vous vous dites, moi c'est maintenant, je ne peux pas le faire autrement ou à un autre moment, c'est maintenant que ça se passe, vous en avez envie maintenant. Ok, vous avez des bonnes idées qui arrivent. Bon, ok, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous. Donc vous, personne qui me regardez ici, qu'est-ce qui va se passer pour vous du 24 au 30 novembre 2025? Quels sont les messages, les énergies pour vous? Alors, qu'est-ce que l'on a? On a l'arbre et on a la tour. On vous parle ici de vitalité, de forme, de santé peut-être aussi, ou de famille. Alors ça peut parler d'héritage génétique, d'héritage au niveau de la santé, vous voyez, d'avoir hérité de problèmes de vos parents, etc., de vos aïeux. On peut aussi vous dire que vous vous sentez seul par rapport à une famille, vous vous sentez à l'écart, vous vous sentez... alors, est-ce que vous l'avez voulu, cette situation, ou est-ce qu'elle est subie? Tout ça, ça dépendra de vous, mais j'ai l'impression qu'il y a une mise à l'écart de la famille. Pourtant, on vous dit avec la famille et l'étoile, que je sais pas, c'est comme si cette famille vous aidait à réaliser vos rêves. Vous allez avoir des discussions, on parle d'engagement ici par rapport à une administration. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore divulgué, c'est peut-être quelque chose qui vous que vous gardez secret pour le moment parce que vous ne voulez pas avoir affaire à des ragots, à des prises de parole qui seraient mais tu te rends compte, mais qu'est-ce que tu fais, etc. Vous avez envie de vivre vos propres projets sans que personne vienne les entacher de leurs doutes, de leur propre peur. Alors on va aller voir ce qui vous attend. Donc on va prendre le jardin qui représente votre environnement extérieur. Hop. Ici, on a l'argent, les ressources. Ici, on a la maison, le foyer. Ici, on a les choses à faire. Ce que vous pourriez... quelle direction vous pourriez prendre. Ici, on a les activités ou le travail. On voit qu'il y a des choses nouvelles qui viennent vers vous, peut-être même des nouvelles, tout simplement. Alors, on a la famille, la santé, la forme, on a les projets et vous, ou alors les enfants et vous. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, on a l'autre, votre autre, on a le cœur, et c'est tout. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon, j'ai tous les sujets. Donc, on va pouvoir commencer. On voit qu'il y a une surprise, quelque chose qui arrive ici. Quelque chose d'heureux. Voilà, il y a de la douceur, il y a de la tendresse. Vous allez vers quelque chose de plus doux. En fait, vous quittez quelque chose que vous avez aimé,
qui vous a fait rencontrer pas mal de difficultés. Il y a eu pas mal soit de discussions, soit vous avez voulu vraiment vous dire non mais je peux pas rester dans cette situation ou dans cette relation là, je dois partir parce que j'ai envie de vivre plus heureuse, plus libre, plus légère. On voit que cet amour a été sincère mais a été lourd, donc peut-être que vous aimiez être dans ce travail, dans cette activité, dans ce lieu de vie, dans cette situation, dans cette relation, peu importe, mais que ça devient trop lourd pour vous, vous avez envie de voir autre chose, de voir commencer ailleurs, et donc c'est ce que vous allez faire cette semaine. On vous parle ici d'environnement extérieur qui pourrait s'arranger. Vous pourriez par exemple avoir soit des voisins qui vous aident, soit des personnes autour, alors que ce soit des amis de la famille, le clan social, etc., dans lequel vous êtes, qui pourraient peut-être se montrer plus agréables que d'habitude. Ok. Sur le plan financier ici, vos ressources, on voit que vous allez soit faire des démarches, recevoir des nouvelles, il y a des écrits. Donc vous pourriez avoir des documents à signer, vous pourriez avoir des déclarations à faire. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes en train de renégocier des prêts, de revoir ce que vous avez comme assurance, comme contrat, de revoir en fait dans quoi passent vos dépenses. J'ai l'impression qu'il y a pas le livre de compte ici, mais c'est un peu... Vous êtes quand même en train de d'éplucher vos relevés pour savoir comment dépenser ce que vous avez, quelles sont vos ressources. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un couple, par rapport à un lieu de vie ici. Vous ne savez pas trop. Alors peut-être que vous écoutez des guidances pour avoir des réponses. Peut-être que vous avez consulté aussi une cartomancienne, une voyante, un médium pour avoir des réponses sur ce qui va se passer, ou peut-être que vous tirez vous-même les cartes pour avoir vos propres messages et savoir quelle décision vous devez prendre. Je vous rappelle que les cartes sont là pour vous guider, mais c'est vous qui faites vos propres choix. On vous dit ici que la bonne direction, l'étoile vous guide, elle vous guide vers un changement de direction. Vous n'allez pas pouvoir continuer comme vous le faites jusqu'à maintenant. Vous le savez, on l'a vu, vous avez envie de changement. Vous voulez aller vers un nouveau travail ou changer des choses dans le travail, dans vos activités si vous n'êtes pas, si vous ne travaillez pas. Vous avez envie de changer, de faire autrement. Vous allez peut-être avoir des nouvelles. Alors si vous attendez un travail, si vous avez envoyé des lettres de candidature, etc., vous pourriez avoir de bonnes réponses. Ça va peut-être être un travail qui est un peu loin de chez vous, il faudra prendre la voiture, etc., mais ça peut être un travail qui va vous plaire, ou une activité qui va vous plaire. En tout cas, on voit que vous avez des nouvelles par rapport à une activité et qui va vous changer votre état d'esprit. Vous n'aurez pas l'habitude de faire comme ça, quoi. Au niveau de la santé, de la famille ici, ou de la forme, de la vitalité, on vous dit qu'il y a un engagement, qui se fait dans la famille. Alors est-ce que vous apprenez que quelqu'un va se marier, va se fiancer, que quelqu'un va s'engager va rentrer plus officiellement dans la famille? C'est possible, peut-être que c'est votre enfant qui est en train de vous dire que si vous en avez, il y en a peut-être un qui va se marier, ou il y en a peut-être un qui va déménager avec la personne de son cœur. C'est possible. Vous pourriez aussi prendre des engagements d'ordre familiaux, qui incluent les enfants, qui pourraient les aider plus tard. Donc ça peut être dans ce but-là. Donc de travailler plus pour, je sais pas, pour pouvoir transmettre plus d'argent, de patrimoine si vous le pouvez, ou de pouvoir déjà donner à manger, un toit, des habits à vos enfants. Enfin voilà, c'est peut-être quelque chose comme ça.
On vous parle donc d'être proche d'un enfant, de vouloir avoir des nouvelles d'un enfant. J'ai l'impression que vous aimeriez avoir des nouvelles d'un enfant ou d'un projet, et puis le projet ne regarde pas, ou l'enfant ne regarde pas dans la même direction que vous. Bon. Est-ce qu'il y a aussi de la nostalgie? Est-ce que vous avez la nostalgie d'une vie familiale? C'est possible. La nostalgie ne veut pas dire le regret. Vous pensez à cette période-là. Bon, ok. On voit que si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou si vous avez une personne jusqu'à maintenant dans votre vie que vous avez aimé, et ben ici, moi j'ai l'impression que vous avez envie de faire le ménage, de vraiment mettre cette personne hors de votre vue, de faire un grand nettoyage et de ne plus avoir cette personne dans votre vie. Bon, ça peut être une explication. Ça peut être aussi votre autre qui se met à faire du ménage, qui se met à vouloir, je sais pas, trier, ranger, etc. Je pense que cette personne je pense qu'il faut faire attention peut-être. Ça peut être des actions violentes qu'a cette personne vis-à-vis de vous. Ça peut être assez intense. Donc attention. Là, il y a un petit bémol. Je rajouterai des cartes. Hein. Et puis on a le cœur ici. Alors, est-ce que votre autre est en train de balayer, hein, d'envoyer au loin une personne qui lui voulait... qui était intéressé par ses ressources, par son argent, par récupérer certaines choses, etc. Bon, ça peut être une ex qui revient, ça peut être quelqu'un comme ça ou quelqu'un d'intéressé. Hein. J'ai l'impression que votre autre essaie de faire le ménage dans ses relations, ou peut-être même dans ses finances, dans ce qu'il a... aimer dépenser, vous voyez, et peut-être en train de revoir, comme je vous disais, certains contrats, etc. Alors, on va faire la ligne. Ici, on a un environnement qui pourrait... alors, ça peut être la famille, les amis, ça peut être une communauté, ça peut être le voisinage, qui soit vous envoie des messages, je sais pas, par rapport à un couple, par rapport à une maison, la maison de vos rêves peut-être. Vous avez peut-être des nouvelles par rapport à la maison de vos rêves, par rapport à la relation rêvée. Est-ce que vous représentez sur le papier pour les gens qui vous entourent un couple rêvé? Est-ce que vous avez la maison rêvée? Est-ce que vous représentez le couple rêvé de ce lieu, de cette communauté, de cette famille, etc. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Vous allez en tout cas recevoir, vous, des nouvelles rapidement, je pense, d'une maison, d'un lieu, d'une relation, et qui va vous permettre de vous engager. Si vous aviez des difficultés financières, elles vont s'éloigner, parce que vous allez faire les choses différemment, vous allez travailler différemment, vous allez vous occuper différemment. Il y a quelque chose qui change, qui vous redonne une certaine vitalité, une certaine jeunesse. Vous pourriez être avec la bonne personne, vous pourriez être avec la personne de votre cœur, et tous les deux être en train de chasser quelqu'un, ou en train vous êtes unis face à l'adversité, ou face à une situation qui est compliquée, qui est complexe. Ok, on va remettre des cartes ici.
C'est tout. Juste remettre là. Ouais, c'est la fin des difficultés là. C'est vraiment, ça se termine. Vous savez que vous devez partir. Vous savez que ça va s'achever, ça. Cette situation avec cette personne qui essaye de vous avoir, je sais pas, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un d'intelligent, ça peut être quelqu'un de sournois, ça peut être, je sais pas, quelqu'un de... vous avez peut-être été en obligation d'être en lien avec cette personne pour quelque chose d'officiel ou quoi. Encore que j'ai pas la tour, j'ai pas l'administration, mais ça pourrait être ça. Mais ça se termine. Si c'est pas ça, ça peut être avec une personne qui est intéressée parce que vous aviez, parce que vous avez, parce que vous pouviez proposer, etc. Donc cette personne, elle peut aussi être tourner autour du couple, par exemple. Et puis on voit que vous mettez un terme à cette relation parce que ça ne convient pas du tout. Donc ça peut être aussi quelque chose ça peut être par exemple je sais pas, vous avez quelque chose qui consomme trop d'argent, une chaudière, un élément électrique, vous voyez quelque chose qui consomme beaucoup. Et vous êtes en train de vous dire non mais ça je dois éliminer, je dois vraiment faire attention, et donc financièrement j'en termine avec cette chose là, je ne veux plus utiliser, je vais la changer peut-être pour autre chose, ou en tout cas je m'intéresse plus à cette chose là. Ça vous a pris trop d'argent, donc vous ne voulez plus avoir affaire avec ça. Ok, alors qu'est-ce que l'on vous dit avec la rose des vents? Je vais le laisser en dessous. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la rose des vents? Quel message vous livre-t-on ici pour cette semaine du 24 au 30 septembre? On vous parle de carrière, on vous parle de travail en octobre. Vous avez peut-être postulé en octobre pour un travail, pour un poste, etc. Bon, on vous dit que de toute façon, là, vous pourriez signer quelque chose. Alors, on vous parle de travail, d'activité, mais ça peut être aussi tout contrat. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se développer ici, qui va vous permettre de vous développer, de vraiment ressentir, enfin, faire évoluer une situation au niveau financier. Votre carrière va peut-être décoller, il y a quelque chose qui vient. Peut-être que depuis octobre d'ailleurs, cette carrière, ce travail, cette activité d'école, peut-être que vous êtes en plein essor dans ce que vous faites et ça vous fait du bien. Bon, ok. 14, on a la tempérance, on a vraiment une idée de guérison ici. Quelque chose qui s'améliore, une santé qui s'améliore peut-être grâce à des activités que vous faites, grâce à une reprise d'activités. Oui, on parle de santé, hein, on parle vraiment d'un travail qui va bien. Alors vous êtes peut-être senti un peu moins bien en août, vous êtes peut-être senti depuis août avoir un pic descendant, etc. Mais là, avec la carrière juste à côté, on vous dit que vous reprenez santé, hein, y a vraiment... vous allez mieux cette semaine, ça va... Il y a de l'énergie qui revient, de l'énergie pour vous mettre en action, pour vous mettre à faire ce que vous avez à faire, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit au niveau personnel, que ce soit dans vos envies, dans vos projets. Vous vous sentez bien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un rajeunissement ici qui se passe et qui vous fait du bien. Peut-être parce que justement vous êtes en train de faire le ménage, parce que vous êtes en train d'avoir des projets, parce que vous savez que vous devez changer votre façon de faire pour atteindre vos rêves. Peut-être, bon, on a l'argent. Ouais, on vous dit que ne vous inquiétez pas au niveau du travail, vous allez, ou de vos activités, tout ça, vous avez la santé pour réaliser les projets que vous entreprenez, vous avez aussi les ressources, l'argent pour le faire, il n'y a aucun problème. L'argent, si vous ne l'avez pas encore, il va peut-être venir par vos activités, par le fait de vos actions aussi. Donc là, moi, j'ai vraiment pas d'inquiétude pour cette semaine.
Le travail va vous porter, c'est ce que j'entends. Alors, le travail, peu importe ce que vous mettez derrière, hein, ça peut être, c'est pas forcément un travail salarié ou vous, en tant que propriétaire d'une entreprise, etc. Pour moi, le travail, c'est là où vous mettez votre attention toute la journée, quoi. Donc, si vous fabriquez des, je sais pas quoi, des trucs en allumettes, là, ben, c'est ça. Si vous êtes dans une association à aider les gens, ben, c'est ça. Si vous êtes en train de cultiver votre jardin, de vous occuper de vos petits-enfants et de tricoter des pulls en laine, ben, c'est ça dont je parle. Il y a quelque chose ici qui vous redonne du baume au cœur, peu importe ce que vous fassiez, ce que vous êtes en train de faire, parce que, bon, bref. Ça vous apporte du bonheur, de la joie, ouais, il y a une énergie nouvelle et ça vous donne, alors au-delà de l'argent, peut-être que ça vous apporte de l'argent, mais peut-être que ça vous apporte aussi une certaine satisfaction. De vous dire, purée, mais j'ai fait tout ça. J'ai réussi à faire tout ça de mes mains, avec le temps que j'y ai passé, etc., l'investissement que j'y ai mis. J'ai réussi à obtenir ça. Vous allez être fiers de ce que vous allez faire, d'avec qui vous allez signer les choses. Il y a vraiment une certaine... fierté dans ce que vous faites, mais pour vous-même. Il y a une réconciliation, ouais, avec vous-même. Moi, je pense que c'est ça. Alors, on peut parler ici aussi de réconciliation avec quelqu'un, etc. Il y a peut-être des retrouvailles. Mais j'ai l'impression que c'est plus tourné sur vous. Vous retrouvez, hein, vous vous retrouvez tout simplement, vous réconciliez peut-être aussi avec cette activité que vous aviez certainement laissé tomber parce que vous aviez peut-être un problème de santé, vous aviez peut-être quelque chose qui vous avait troublé à ce moment-là, donc vous aviez peut-être laissé cette activité-là de côté, mais on voit que vous la reprenez, c'est avec joie, et en fait vous vous dites mais pourquoi je l'ai laissé, quoi. Ça vous fait tellement du bien de retrouver ça. Alors ça peut être aussi une personne, hein. Ça peut être aussi une personne avec qui vous vous réconciliez, ça vous fait du bien, ou alors ça peut être aussi un lieu, vous retrouvez un lieu, vous retrouvez quelque chose qui vous met en santé, vous avez changé de lieu de travail par exemple, et puis tout d'un coup c'est plus la même ambiance, c'est plus la même énergie, et là vous vous sentez mieux, et donc vous sentez que vous avez plein de ressources en vous que vous pouvez utiliser pour faire ce que bon vous semble. On a la liberté. Alors vous vous sentez pas encore tout à fait libre, vous êtes encore dans cette idée que il y a peut-être, vous êtes peut-être tributaire, hein, d'agir, de travailler, d'être dans une activité quelle qu'elle soit pour gagner de l'argent. Vous êtes peut-être dans cette idée-là, mais j'ai l'impression que c'est une cage. Bon, vous avez ouvert la porte, quoi. Vous n'êtes pas libre, mais vous voyez qu'il y a quand même plus de possibilités que ce que vous vouliez bien voir au départ. Vous vous libérez un peu quand même de cette obligation. J'ai même l'impression que vous pourriez prendre plaisir à ce que vous faites et que c'était pas le cas avant. Avant, c'était peut-être une obligation justement d'aller bosser pour aller chercher du travail. Vous vous réconciliez, quelque chose dans votre façon de penser qui change et qui vous permet d'être plus joyeuse dans ce que vous faites, quel que soit ce que vous faites. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Alors le petit oracle de la mission d'âme pour finir. Quel est le petit message ici ? Alors, on vous parle de la loi de l'intention, reliée à ton désir et par tes actions, l'intention prend racine dans le réel. Par la magie de son pouvoir infini d'organisation avec l'univers, elle travaille pour toi
ta vie est ton œuvre. Bon, ici, hein, c'est ce que les chercheurs, les scientifiques quantiques nous disent de plus en plus, hein, que effectivement, si on croit que la chance vient vers nous, que l'univers nous apporte ce que l'on a véritablement besoin, ce dont on a véritablement besoin, etc., eh bien, c'est tout l'univers qui va conspirer à nous amener ça. Tout se transforme pour nous amener ça. Donc on a vraiment une puissance de création assez incroyable et assez peu gérée, on va dire. Et c'est peut-être ça, hein, vous apercevez peut-être de cette puissance-là. Et donc ça vous donne du baume au cœur et ça vous permet d'aller vers vos rêves. Donc ça paraît un peu idyllique, mais c'est vraiment ça. Plus vous y pensez, plus vous y réfléchissez, plus vous actionnez cette façon de penser, plus en fait vous avez des bénédictions hein, qui vous tombent. Alors là c'est l'argent, mais ça peut être tout autre chose. Hein, la bonne personne. Alors c'est toujours la bonne personne qu'on rencontre parce qu'elle va venir vous faire travailler sur ce que vous devez au moment T, quoi. Mais ça peut être des bonnes personnes aussi. Des gentilles personnes qui viennent vous faire travailler vos blessures sans vous abîmer. Et ça, c'est bien aussi. On n'est pas obligé non plus de souffrir tout le temps. Donc, c'est bien aussi de rencontrer de bonnes personnes qui viennent vous aider dans la douceur. Et voilà. Donc, la loi de l'intention, la loi de l'attraction, c'est un peu ça. Et essayez, hein, parce que j'ai beaucoup de commentaires hein, négatifs, hein, ne vous fatiguez pas à les écrire, hein, je les efface, qui disent que oui, ils n'ont pas choisi leurs parents, ils n'ont pas choisi les personnes qui naissent au milieu de guerre, etc. D'abord, on ne sait pas si on choisit ou pas, on n'en sait rien. On n'a aucune certitude là-dessus. On peut très bien penser qu'on a choisi de s'incarner dans tel ou tel à tel ou tel endroit, dans telle ou telle famille pour vivre telle et telle chose et que dans la prochaine vie on vivra autrement, on fera des expériences différentes, etc. Donc moi j'ai aucun jugement dans ce que je dis. Donc si vous en avez, gardez-les pour vous. Ça m'intéresse pas, ça n'intéresse pas les autres membres de ma chaîne. Je ne supporterai pas de négativité sur cette chaîne. Donc je l'ai déjà dit, je supprime tout ce qui est négatif. Donc voilà. Pour moi la loi de l'intention c'est vraiment on pense au meilleur et le meilleur nous arrive et c'est vraiment ça. Donc ne me croyez pas sur parole, hein, testez, faites-le et faites-le surtout dans les moments où ça va pas. Plus vous êtes mal, j'allais dire, plus soyez persuadés que le meilleur arrive vers vous. Des fois la période est longue, hein. On se dit bon sang, mais je sais que ça vient, je sais que c'est là, je le sens, mais pourquoi ça vient pas encore quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Des fois c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler en nous qui bloque. Alors je dis pas par là que on est toujours responsable de ce qui arrive, parce que notre âme a certainement choisi avant qu'on s'incarne ce que l'on devait vivre et par quoi on devait passer. Donc on a des choses qui sont un peu obligées sur notre passage. Mais on peut aussi choisir comment on y réagit et c'est surtout ça qui fait la différence, et donc de pas toujours être dans l'inquiétude, de pas toujours voir le pire, etc. D'essayer de se fixer sur le meilleur, c'est déjà ça fait du bien. Donc si ça fait du bien, prenez ce qui vous fait du bien plutôt que de rester sur ce qui va pas. Voilà, il y a assez de choses comme ça négatives en ce moment pour se dire allez, ça va vers le mieux. C'est une crise, hein, c'est comme une grippe, hein, ça fait mal sur le coup, ou une opération, ou je sais pas quoi, mais c'est pour aller vers le mieux, donc on y croit, on lâche rien. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse, et je vous dis à
tout de suite pour la vidéo de votre autre, et sinon pour à demain pour la matinale. Voilà, merci, au revoir.